Bonjour et bienvenue sur la chaîne de la communauté des 3 points du triangle. Nous avons vu dans la précédente émission que la mort de l'être matériel était pour nombre d'entre vous un obstacle sérieux à la compréhension de l'existence de votre être vibratoire. Pourtant, si vous analysez chaque seconde, chaque minute, chaque heure, chaque jour, chaque mois, chaque année de votre vie, vous découvrirez des situations qui ne peuvent s'expliquer que par la présence de quelque chose d'autre que le matériel. Reprenons une situation en soi fort simple et qui a dû arriver à au moins 90% d'entre vous. Une belle soirée d'été. Vous regardez le ciel étoilé et là, il se produit quelque chose que vous ne pouvez définir, mais qui vous touche intérieurement, comme si en vous, il y avait une résonance. Eh bien, cette situation est fort simple à décrire. Ce que vous ressentez, ce sont des vibrations provenant de l'univers qui rentrent à l'unisson avec celle de votre être vibratoire et qu'il vous transmet, espérant ainsi se rapprocher de votre être matériel et entamer une connexion avec lui. Cette approche sur une situation fort simple, vous pouvez la retrouver dans moult autres situations qui, si vous utilisez la méthode AC2D, vous permettront de vous rendre compte que votre être vibratoire est bien une réalité. C'est en réalisant par vous-même ces comparaisons que vous en comprendrez la teneur. Pratiquer comme on l'a fait les religions n'est pas la bonne manière. La décision vous appartient et vous seul devez vous démontrer la véracité de cette situation. Les différents prophètes, quelle que soit la religion qu'ils ont représentée, ont tous suivi le chemin des 3 points du triangle et ont atteint l'osmose entre leur être matériel et leur être vibratoire. Les miracles que l'on peut leur accorder ne se résument qu'à l'osmose entre leurs deux entités, qui leur ont ouvert des capacités que tous ceux qui ont atteint cette osmose sont en capacité de faire. Il n'y a donc là aucun miracle, mais seulement l'utilisation d'une force universelle qui est à la disposition de tous ceux qui respectent le chemin des 3 points du triangle, les lois universelles et le libre arbitre. Alors pourquoi nous direz-vous, les religions n'ont-elles pas guidé leurs fidèles dans cette voie ? Eh bien tout simplement parce que les représentants de ces dernières voulaient rester maîtres de la situation en empêchant la vérité d'apparaître au grand jour. Reprenez les apparitions de Lourdes et de Fatima. Dans ces deux cas, les informations transmises par les êtres vibratoires qui sont apparus à ces enfants n'ont pas été totalement transmises dans leur intégralité, ni par les autorités religieuses, ni par les autorités civiles. Maintenir le plus longtemps possible les peuples dans l'ignorance de la vérité, car oui, vous dire que votre être vibratoire peut vous permettre d'avancer sur le chemin de la vérité ne peut pas plaire à tout le monde. Vous faire découvrir votre réalité vaut au contraire des adorateurs du veau d'or. Suggérer de supprimer l'argent est une atteinte à leur hégémonie. Alors oui, nous serons honnêtes avec vous. Tant que les dégâts collatéraux restaient propres à votre planète, nous n'avions pour mission que d'essayer de vous guider. Malheureusement, votre progression, sans garde-fou et sans maîtrise dans la manipulation de la matière, a mis un arrêt brutal à notre non-ingérence. Ces émissions ont pour but de vous aider à comprendre et à assumer votre avenir en la maîtrisant du mieux possible. Et surtout, en vous proposant un cheminement où votre libre arbitre a toute sa place. Malheureusement, vos élites ne semblent pas avoir bien compris les enjeux que cela représente. Nous avons donc décidé d'agir en vous guidant et en assurant notre soutien inconditionnel au peuple de la Terre. Mais nous ne tolérerons aucun dérapage de la part de ceux qui tenteraient de s'opposer à l'évolution de ces derniers. Nous regrettons profondément de devoir utiliser un tel langage qui ne s'adresse pas évidemment au peuple, mais à ceux qui, pourtant parfaitement informés, continuent de vouloir se voiler la face et pensent pouvoir trouver une échappatoire pour continuer à bénéficier de prérogatives contraires aux intérêts des peuples. Nous souhaitons que l'avenir de ce monde soit l'œuvre de tous les êtres vivants de la planète, dans le respect des 3 points du triangle, des lois universelles et du libre arbitre. L'évolution de la race humaine doit la conduire à la rencontre avec ses frères galactiques et à l'entrée de la Terre parmi les institutions de l'univers, à savoir l'Assemblée galactique et la Grande Assemblée des peuples de l'univers. Tous les autres peuples de l'univers attendent avec impatience ce moment, comme l'a transcrit Rémi Alvac dans son livre Rencontre avec nos frères galactiques. La fin du temps imparti, en l'occurrence la fin de ce siècle en temps terrestre, est un impératif non négociable, dont certains humains se sont fait l'écho durant le XXe siècle et dont nous vous avons parlé dans les émissions précédentes. Nous avons vu qu'un changement profond doit s'opérer sur Terre afin de permettre aux générations futures d'humains à venir de s'assurer une évolution prometteuse et basée sur l'humilité, l'amour et la sagesse,
s'ouvrant sur l'espoir d'un monde meilleur où pauvreté et richesses excessives n'auront plus leur place, puisque l'argent devra disparaître de cet avenir, et où la politique n'aura plus non plus sa raison d'être, puisque tout ce qui fait votre monde d'aujourd'hui doit disparaître au profit d'un monde juste et équilibré qui a fait ses preuves dans tous les univers et qui sera le grand changement qui propulsera les terriens au statut de membres à part entière des peuples de l'univers. À bientôt sur notre chaîne. Que votre engagement à vous, membres de la communauté, soit le lien fort qui guide votre monde vers ce nouveau statut.